La porte de la chambre s'ouvrit d'un coup sec. Et là, sur le lit défait, mon frère aîné, ce pilier de virilité que toute la famille admirait, était enlacé avec un homme inconnu. Leur corps entrelacés dans une intimité flagrante qui me frappa comme un coup de poignard. Au lieu de s'écarter en panique, il me fixa droit dans les yeux. Et d'une voix calme qui me glaça le sang, il murmura, « Ferme la porte. Julien. Et écoute-moi avant de tout détruire. » Ce fut le début d'une spirale qui allait ébranler non seulement sa vie, mais la mienne, nous forçant à affronter des secrets enfouis depuis des années dans les méandres d'une famille française traditionnelle. J'avais 22 ans. Étudiant en droit à Paris. Et mon frère, Antoine, en avait 28. Il était l'héritier parfait, ingénieur chez Renault. Fiancé à Sophie. Une fille de bonne famille que nos parents adoraient. Moi, Julien, j'étais le cadet discret. Celui qui observait plus qu'il n'agissait. Hanté par mes propres doutes sur ma sexualité que je n'osais pas avouer. Ce soir-là, rentrant plus tôt d'une soirée entre amis, je n'aurais jamais imaginé tomber sur cette scène. Antoine, torse nu, avec cet homme aux cheveux noirs et aux yeux perçants qui s'appelait apparemment Lucas. Un collègue de travail. Mon cœur battait à tout rompre. Un mélange de choc, de trahison et, curieusement, d'une pointe de soulagement comme si voir mon frère dans cette vulnérabilité ouvrait une brèche dans ma propre armure. Antoine se rhabilla rapidement. Tandis que Lucas, mal à l'aise, ramassait ses affaires et quittait l'appartement sans un mot. « Assieds-toi, ordonna Antoine. Sa voix ferme mais tremblante. Nous étions dans le salon de notre appartement partagé à Montmartre. Un lieu chargé de souvenirs d'enfance quand nous venions en vacances chez nos grands-parents. « Je ne suis pas ce que tu crois, commença-t-il. Mais je l'interrompis, « Pas ce que je crois. Tu es fiancé à Sophie. » Bordel. Et là, avec un mec? Il soupira, s'affaissant sur le canapé. C'est compliqué. Julien. J'aime Sophie. Vraiment. Mais Lucas. C'est différent. Ça fait des mois que je lutte contre ça. Ces mots résonnaient comme un aveu forcé. Et je sentis la colère monter. Comment pouvait-il mentir à tout le monde? Y compris à lui-même? Notre famille, originaire de Lyon, était conservatrice, père cadre dans une banque. Mère professeur. Catholique pratiquant. L'homosexualité? Un tabou absolu. Un péché qu'on évoquait qu'en chuchotant lors des dîners dominicaux. Je passais la nuit à ruminer. Incapable de dormir. Le lendemain matin, Antoine insista pour qu'on en parle. « Promets-moi de ne rien dire, supplia-t-il. Pas à papa. Pas à maman. Et surtout pas à Sophie. » Je hochai la tête. Mais intérieurement, le doute me rongeait. Était-ce de la loyauté fraternelle ou de la lâcheté? En cours ce jour-là, je ne pus me concentrer. Mes amis remarquèrent mon air absent. Mais je prétextai un mal de tête. Rentré chez nous, je trouvai Antoine seul, fixant une photo de famille sur le mur. « Tu sais, Julien, j'ai toujours su que j'étais différent, confia-t-il. À l'adolescence, j'ai eu des attirances pour des garçons. Mais je les ai enfouis. Papa m'a élevé pour être fort. Hétéro. Le futur chef de famille. » Ses yeux se voilèrent de larmes. Une rareté chez lui. Je sentis mon propre secret bouillonner, moi aussi. J'avais eu des crushs pour des garçons au lycée. Mais la peur de la réaction familiale m'avait fait taire.
Les jours suivants furent tendus. Antoine continua à voir Lucas en secret, prétextant des heures supplémentaires au travail. Moi, je l'observais, partagé entre l'envie de le protéger et celle de le confronter. Un soir, Sophie vint dîner. Elle était radieuse, parlant du mariage prévu pour l'année prochaine. Antoine jouait le jeu à la perfection, l'embrassant tendrement. Mais je voyais la fêlure dans son regard. Après son départ, je craquai, tu vas lui briser le cœur. Antoine. Et le nôtre aussi. Il s'emporta, tu crois que je ne le sais pas? Chaque jour, je me bats contre moi-même. Mais est-ce que vivre un mensonge est mieux? Sa question me frappa. Était-ce une allusion à ma propre situation? Je n'osais pas demander. La pression familiale s'intensifia quand nos parents annoncèrent une visite surprise pour le week-end. On va fêter l'anniversaire de maman, dit papa au téléphone. Panique chez Antoine. Il rompit temporairement avec Lucas, qui le prit mal, menaçant de tout révéler. Tu me traites comme un secret honteux, lui reprocha Lucas lors d'une dispute que j'entendis par inadvertance. Antoine pleura ce soir-là. Pour la première fois devant moi. Je l'aime, Julien. Vraiment. Mais comment choisir entre lui et la famille? Je restais muet. Mon propre conflit intérieur amplifié. Étais-je prêt à affronter mes démons si lui ne l'était pas? Le week-end arriva. Nos parents, Jacques et Marie, débarquèrent avec des valises pleines de spécialités lyonnaises. L'appartement bruissait de rires forcés. Maman complimenta Antoine sur sa relation avec Sophie, vous formez un couple parfait. Quand les petits-enfants? Antoine blêmit. Mais sourit. Moi, je bouillonnais. Durant le dîner, papa lança une blague homophobe sur un collègue, riant grassement. Ces gens-là, ils devraient se cacher, dit-il. Antoine serra les poings sous la table. Je vis son monde s'effriter. Cette nuit-là, après leur départ pour l'hôtel, il s'effondra, je ne peux plus. Julien. Je vais tout avouer. Mon cœur s'emballa. Était-ce le début de la libération ou de la catastrophe? Le lendemain matin, Antoine prit son courage à deux mains. Assis autour de la table du petit déjeuner avec nos parents, il annonça, j'ai quelque chose à vous dire. Le silence tomba comme une chape de plomb. Maman posa sa tasse. Inquiète. Papa fronça les sourcils. Je suis gai, lâcha Antoine d'une voix ferme. Mais ses mains tremblaient. Maman porta la main à sa bouche, étouffant un cri. Papa devint rouge de colère, qu'est-ce que tu racontes? Tu es fiancé à Sophie. C'est une phase. Une bêtise. Antoine secoua la tête, non. Papa. J'aime un homme. Lucas. Le mot baume fit exploser la pièce. Papa se leva d'un bond, hurlant, pas sous mon toit. Tu nous fais honte. Maman pleurait, murmurant des prières. Moi. Julien. Je restais figé, admirant le courage de mon frère tout en redoutant les conséquences. La dispute dura des heures. Papa accusa Antoine d'être influencé par la décadence parisienne, citant la Bible et les valeurs familiales. Tu as été élevé mieux que ça, tonna-t-il. Antoine tint bon, je n'ai pas choisi ça. C'est qui je suis. Maman? Entre deux sanglots. Tenta de calmer les choses, peut-être que tu es confus. Mon chéri. Sophie t'aime tant. Mais Antoine révéla tout, les mois de mensonges. La rupture imminente avec Sophie.
Papa claqua la porte, jurant de ne plus le revoir. Maman suivit, dévastée. L'appartement redevint silencieux, mais chargé d'une tension palpable. Antoine s'effondra en larmes, j'ai tout perdu. Je le serrai dans mes bras. Pour la première fois depuis l'enfance. Pas moi, murmurai-je. Mais intérieurement, je me demandais si j'aurais eu ce courage. Les jours suivants furent un tourbillon. Antoine appela Sophie pour tout avouer. Elle réagit avec une fureur froide, tu m'as utilisé comme couverture. Elle rompit sur le champ, bloquant son numéro. Lucas, apprenant la nouvelle, revint, offrant son soutien. Je suis fier de toi, dit-il en l'embrassant. Mais la société n'était pas aussi clémente. Au travail, les rumeurs circulèrent. Un collègue conservateur le harcela subtilement, insinuant que les gens comme lui n'avaient pas leur place dans l'entreprise. Antoine lutta pour garder son poste. Mais le stress le rongeait. Moi, je commençais à explorer mes propres sentiments. Inspiré par son coming out, je confiai à un ami proche, Marc, mes attirances pour les hommes. Je pense que je suis gay aussi, avouai-je un soir au bar. Marc, hétéro, me soutint, c'est cool. Mec, sois toi-même. Ce fut libérateur. Mais la peur persistait. La famille se divisa. Papa refusa tout contact avec Antoine, l'excluant des appels familiaux. Maman oscillait entre amour maternel et déception morale. Comment Dieu peut-il accepter ça, se lamentait-elle au téléphone. Antoine tenta de la raisonner, l'amour n'est pas un péché. Maman. Mais elle up. Blessée. Moi. Je devins le médiateur malgré moi. Naviguant entre loyauté envers mon frère et désir de paix familiale. Un week-end. Je rentrai à Lyon pour plaider sa cause. Papa m'accueillit froidement, ton frère a choisi son chemin. Ne le suis pas. Ces mots me transpercèrent. Était-ce une menace? Maman? En privé. Admis, je l'aime toujours. Mais la société. Les voisins. L'Église. Je réalisais alors l'ampleur des préjugés, en France. Malgré les lois progressistes, les mentalités rurales restaient ancrées dans le passé. Antoine et Lucas officialisèrent leur relation. Ils sortirent ensemble, main dans la main dans les rues de Paris. Mais les regards hostiles ne manquaient pas. Un soir, dans le métro, un groupe de jeunes les insulta, sale pédé. Antoine serra les dents. Mais Lucas riposta, occupez-vous de vos affaires. La tension monta. Et ils descendirent à la station suivante. Tremblant. C'est ça. La réalité, demanda Antoine. Lucas hocha la tête, oui. Mais ensemble. On est plus fort. Leur amour grandissait. Mais à quel prix? Antoine perdit des amis d'enfance. Qui le ghostèrent après l'annonce? Moi. Je commençais à fréquenter des cercles LGBT. Rencontrant un garçon nommé Eric lors d'une soirée. Notre premier baiser fut timide. Mais électrisant. Pourtant. Je cachais ça à la famille. Craignant d'ajouter du fioul au feu. La crise culmina quand papa apprit pour Lucas via un post Facebook imprudent. Il appela Antoine en rage, tu parades avec cet homme? Tu détruis notre nom. Antoine. Épuisé. Raccrocha. Ce soir-là. Il confia à Lucas, peut-être que j'aurais dû rester dans le placard. Lucas le secoua, non. Tu vaux mieux que ça. Mais le doute s'insinuait.
Moi. Je vis mon frère changer, plus maigre. Insomniaque. Hanté par les choix. Un jour, au travail, il craqua lors d'une réunion, défendant un collègue gay harcelé. Cela lui valut une promotion inattendue de son boss progressiste. Mais aussi des ennemis. La société française. Divisée entre tolérance urbaine et conservatisme provincial. Le mettait à l'épreuve. Les mois passèrent. Et les blessures familiales s'infectèrent. Maman tenta une réconciliation lors d'un déjeuner à Paris. Assise en face d'Antoine et Lucas. Elle était tendue. Évitant les regards. Je veux comprendre, dit-elle. Antoine expliqua patiemment, c'est de l'amour. Maman. Pas différent de toi et papa. Lucas ajouta, nous voulons juste être heureux. Maman pleura, mais l'église. Le mariage. Elle partit sans embrasser Antoine. Laissant un vide. Papa. Lui. Resta intransigeant. Coupant les fonds qu'il envoyait occasionnellement. Qu'il se débrouille seul, grogna-t-il. Antoine. Fier. Refusa toute aide. Mais financièrement. Ce fut dur, Lucas. Prof d'histoire. Gagnait peu. Ils déménagèrent dans un appartement plus petit à Belleville. Moi. Julien. Je progressais dans ma propre quête. Avec Eric. Notre relation devint sérieuse. Il était étudiant en art. Libre et assumé. Viens à la Pride avec moi, proposa-t-il. J'hésitais, craignant d'être vu. Mais inspiré par Antoine. J'acceptai. La marche fut exaltante, couleur arc-en-ciel. Chant. Solidarité. Pourtant. Un photographe me captura. Et la photo finit dans un journal local. Papa, la vie est m'appela furieux, toi aussi? Tu suis ton frère dans la débauche. Je tremblais, papa. C'est qui je suis? Il hurla, plus de fils pour moi. Le rejet me brisa. Maman pleura au téléphone, pourquoi mes garçons? Je réalisais que notre coming out forçait la famille à affronter ses propres démons. Antoine. Apprenant ça. Me soutint, on est ensemble dans ça. Mais les mots intérieurs s'amplifièrent. Il doutait de son choix, et si j'avais épousé Sophie? Une vie normale. Lucas? Blessé. Argumenta, normal? En niant qui tu es. Leur relation vacilla. Un soir? Après une dispute. Antoine rentra tard. Ivre. J'ai vu Sophie, avoua-t-il. Mon cœur se serra. Rien ne s'est passé. Mais elle m'a dit qu'elle m'aurait pardonné. Lucas entendit et explosa, tu regrettes nous? Antoine nia. Mais le mal était fait. Lucas partit. Claquant la porte. Antoine s'effondra, j'ai tout gâché. Je le consolais. Mais intérieurement, je questionnais mes propres décisions. Était-ce valable? Ce combat? La société ajouta du sel. À l'université, j'affrontais des murmures, le frère du PD. Un prof conservateur me nota bas. Prétextant des erreurs. Antoine perdit un contrat au travail à cause d'un client homophobe. C'est illégal. Mais prouve-le, ragea-t-il. Nous rejoignîmes une association LGBT pour du soutien. Là, nous rencontrâmes d'autres histoires, rejet. Violence. Suicide. Ça nous réveilla. On ne peut pas reculer, décida Antoine. Il contacta Lucas. S'excusant profusément. Lucas revint.
Mais avec des conditions, plus de doute. On assume pleinement. Leur amour se raffermit. Mais marqué par les cicatrices. La famille atteignit un point de non-retour. Lors des fêtes de Noël. Papa refusa notre venue. Maman organisa un appel Zoom secret. Je vous aime, dit-elle. Mais papa est têtu. Antoine pleura, dites-lui qu'on n'est pas des monstres. Maman promit d'essayer. Moi. Avec Eric. Je passais les fêtes seul avec Antoine et Lucas. Ce fut doux amer, joie intime. Mes absences familiales poignantes. Le prix de la vérité, murmura Antoine. Je hochai la tête, pensant à mes choix. Eric me poussa, dis-leur pour nous. J'hésitais, craignant plus de rejet. Un incident accéléra tout. Papa eut une alerte cardiaque. À l'hôpital de Lyon. Maman nous appela, venez. Il demande après vous. Nous accourûmes. Papa. Affaibli. Nous vit, mes fils. Des larmes coulèrent. J'ai eu tort, murmura-t-il. La peur m'a aveuglé. Antoine et moi pleurâmes. Maman sourit, la famille d'abord. Ce fut un tournant. Papa. Convalescent. Accepta Lucas et Eric pour un dîner. Tendu. Mais sincère. Je ne comprends pas tout, admit papa. Mais je vous aime. Les préjugés ne disparurent pas du jour au lendemain. Mais un dialogue s'ouvrit. La guérison fut lente. Papa. Influencé par des lectures sur l'homosexualité que maman lui glissa. Commença à questionner ses croyances. L'Église évolue, dit-il un jour. Antoine et Lucas planifièrent un pax. Symbole de leur engagement. Moi. Avec Eric. Je vis notre relation fleurir. Loin des ombres. Mais les dommages persistaient, amis perdus. Carrière freinée. Âme blessée. Antoine confia, chaque choix a un prix. Était-ce le bon? Je réfléchis, nos vies étaient plus authentiques. Mais marquées par la douleur. La société française. Avec ses lois protectrices. Offrait un cadre. Mais les cœurs humains restaient complexes. Des débats nationaux sur l'adoption gay nous touchèrent, Antoine et Lucas y pensèrent. Un enfant dans ce monde, douta Antoine. Lucas insista, on peut changer les choses. Moi. Je militais plus activement. Écrivant un essai sur les préjugés familiaux pour mon cours. Publié dans un journal étudiant. Il provoqua des réactions mixtes, soutien et haine. Tu es courageux, dit Eric. Mais la fatigue s'accumulait. Un trahison inattendu surgit. Sophie, amère, contacta papa en secret. Lui envoyant des messages d'Antoine d'avant la rupture. Insinuant qu'il l'avait manipulé. Papa. Fragile. Rechuta dans le doute, était-ce une phase? Il confronta Antoine, elle dit que tu l'aimais vraiment. Antoine explosa, oui. Mais pas comme Lucas. La famille vacilla à nouveau. Maman médiatisa, laisse-le passer. Mais le mal était fait. Antoine questionna sa décision, ai-je sacrifié trop? Lucas? Fidèle? Le rassura, non. On construit ensemble. Moi. Julien. Je fis face à mon propre dilemme. Eric proposa de vivre ensemble. J'acceptai. Mais caché ça à papa. Craignant une nouvelle crise. Lors d'un dîner familial. La tension culmina. Papa lança, l'homosexualité. C'est contre nature. Antoine riposta, non. C'est naturel pour nous.
La dispute éclata, ramenant les vieux démons. Maman pleura, arrêtez. Ce soir-là, Antoine décida, si on ne peut pas être accepté, on coupe les ponts. Je le suivis, le cœur lourd. Était-ce la bonne choix? La famille. Pilier social. Versus l'authenticité personnelle. Les mois suivants, sans contact parental, furent libérateurs mais solitaires. Antoine et Lucas se pacsèrent dans une cérémonie intime, entourés d'amis progressistes. Moi et Eric. On applaudit. Ému. À notre tour, murmura Eric. Mais la société rappelait ses limites, un voisin homophobe graffita leur porte. La police classa l'affaire. Manque de preuves. C'est ça. La France d'aujourd'hui, ragea Antoine. Ils déménagèrent, plus vigilants. Un appel de maman changea tout. Papa est malade à nouveau. Il regrette. Nous revînmes. À son chevet. Papa murmura, pardonnez-moi. L'amour est l'amour. Des larmes coulèrent. Sa mort peu après nous unit dans le deuil. À l'enterrement, Lucas et Eric étaient là. Acceptés tacitement. Maman embrassa Antoine, il t'aimait. Tu sais. Ce fut une catharsis. Des années plus tard, Antoine et Lucas adoptèrent un enfant, défiant les normes. Moi, marié à Eric, je devins avocat pour les droits LGBT. La famille, reconstruite, honora le passé sans l'idéaliser. Mais la question persiste, le coming out vaut-il tous les sacrifices? Le prix de l'authenticité est-il trop élevé? Ou est-ce le seul chemin vers la vraie liberté?